à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, j'ai une voiture ici, une magnifique Cupra Leon Sport Tourer, donc les versions break. Mais surtout, ce qu'on peut remarquer, c'est que j'ai cette tente de toit. Bon, voiture break, on peut dire un petit peu voiture familiale, voiture pour faire du voyage et autres, mais tente de toit veut dire également voyage, tout ça, et une grande tente de toit, 2 places qui m'était envoyée par la marque Crefuel. Merci à eux, puisque grâce à ça, je peux tester et je la trouve vraiment super cool. Elle est un coffre entièrement en aluminium, donc c'est une tente de toit qui se veut quand même assez haut de gamme, on va le voir pendant l'utilisation. Donc déjà quand vous recevez un carton énorme qui fait environ 2,30 m de long, 1,50 m de large sur 30 cm, et surtout ce carton fait lui 115 kg. Donc quand vous êtes à la maison pour vous faire livrer, prévoyez d'être au moins 2 pour pouvoir bouger ça. C'est déjà le petit conseil. Et ensuite, pour pouvoir l'installer sur la voiture, prévoyez des barres de toit de bonne qualité. Là, c'est les modèles qui sont fournis avec la voiture en option, directement par Cupra ou Seat. La tente, comme ça, elle fait 100 kg. Donc ça permet quand même d'avoir quelque chose de qualitatif, mais surtout, en fait, on le voit, c'est pas du plastique, c'est vraiment du métal ou des parties qui sont vraiment solides, tout comme les attaches un petit peu partout autour, tout comme les barres en alu en dessous, c'est 100% métallique. Donc le prix aussi s'en ressent un petit peu, elle est affichée en prix de base à 3 899 €. En ce moment, il y a des petites promos ou si vous passez par le lien qui est dans la description, vous avez déjà une réduction à chaque fois que vous passez commande ou vous allez sur le site Crefuel. Le modèle que je vous présente aujourd'hui, c'est la Skylodge. Il y en a plusieurs. Celle-ci, c'est la plus haut de gamme. C'est la plus large, la plus grande, avec le meilleur matelas. Très facile d'utilisation. On va le voir. Le but, c'est que je vous montre vraiment tout ce qu'on peut faire avec. On a un petit bandeau LED à l'intérieur, donc on a même de l'éclairage. Le top en fait pour aller faire du camping, et je trouve ça beaucoup mieux qu'une tente qu'on pose au sol, parce que d'une, première chose, c'est qu'on n'est pas posé au sol, ça c'est une bonne chose, il n'y a pas d'animaux, d'insectes qui vont rentrer, le fait qu'on soit posé sur la voiture. L'avantage c'est que comme ça, en fait on peut l'emmener partout, ça ne se démonte pas facilement puisque c'est des vis en dessous, donc n'importe qui ne va pas vous piquer votre tente non plus. On peut l'emmener où on veut, on peut aller faire ses courses avec, donc ça a quand même pas mal d'avantages. Et également un autre avantage, c'est que on n'a pas besoin d'avoir un coffre de toit pour mettre ses valises et autres, puisqu'on peut les mettre dans le coffre de sa voiture directement, ou même si on a un porte-vélo à l'arrière, mais on peut avoir le porte-vélo à l'arrière, plus sa tente ici. Et en fait, pour le camping, je trouve que c'est l'idéal, où on peut juste aller réserver un emplacement de camping, poser sa voiture, le soir, on déplie sa tente, et voilà, ça a quand même pas mal d'avantages. D'ailleurs, comment ça se déplie, je vais vous montrer. Donc c'est quelque chose d'assez facile. On a des attaches ici, hop, là, là. On a des petits triangles également avec une clé fournie spécialement pour pouvoir le verrouiller pour que personne ne puisse l'ouvrir. Donc c'est des triangles un petit peu comme on a sur les trains ou autres. Très simple, on a la clé, on a les accessoires qui sont fournis avec. Et lorsque je l'ouvre, hop, de cette façon, je déclipse les 4 de chaque côté. Donc quand elle arrive à la maison, on a juste à déballer. On a les outils pour ça, on a les outils pour pouvoir attacher directement sur les barres de toit. D'ailleurs, pour fixer sur les barres de toit, on peut le voir, c'est juste 2 vis qu'on attache. Quelque chose d'assez simple, mais par contre, quelque chose de très solide, puisque vous pouvez voir, ça ne bougera pas. On peut rouler sur l'autoroute avec sans problème. Et comme on peut le voir, on a de l'air qui passe au-dessus, en dessous. C'est quelque chose d'assez aérodynamique. Bon, j'ai fait un petit peu de route avec, ça ne m'a pas dérangé, j'ai pas forcément senti plus que ça le poids. Après, j'ai une voiture qui se veut quand même assez puissante. On a 300 chevaux sur cette Cupra aujourd'hui. Mais comme on peut le voir, donc attache à 4 coins, on a des barres déjà fixées en dessous et on a des barres supplémentaires qui sont fournies au cas où on ait besoin de fixer en transversal ou modifier les barres qu'on a en dessous. Ensuite, donc tout l'emballage métallique, on déverrouille juste ici et ensuite, alors c'est quelque chose de très simple, je me rappelle jamais de quel côté il faut commencer, mais j'ai juste à pousser la poignée de ce côté-là, je crois. Hop, exactement. Donc je pousse ici, donc ça me fait une première partie de ce côté-là. Et ensuite, je soulève de ce côté-ci. Et comme vous pouvez voir, alors c'est pas très dur. On a des vérins en inox. Et voilà, la tente qui se relève. Et là, par contre, voilà, on peut voir qu'on a quand même un grand espace. Moi, je fais 1,80 m. Grand joujou ici. Je vais pouvoir rentrer normalement sans problème. On pourra rentrer à 2. C'est une tente qui fait 1,45 m de large à l'intérieur, sur 2 mètres de long, avec un matelas de 6 cm. Et on a des ouvertures vraiment partout. Donc pour les ouvertures, ça, il va falloir que je vous le montre en montant directement. Mais pour accéder à cette tente, puisque vous pouvez voir, je ne vais pas sauter sur la voiture, j'ai
une petite échelle ici qui est fournie avec, spécialement faite pour cette tente et fait spécialement également pour s'accrocher sur le côté. Ah, les supports d'échelle sont de ce côté, donc je vais vous retourner. Je vous emmène avec moi, comme ça vous pourrez tout voir. Hop, puisqu'on a des petites fixations de ce côté-là, métalliques, pour pouvoir rentrer à l'intérieur direct. Là, hop, je rebaisse à fond. Ensuite, le mieux, c'est de faire en sorte de bien bloquer directement pour avoir l'accessibilité. Et ensuite, j'ai des zips qui vont me permettre d'ouvrir ou fermer la tente. Donc là, hop, elle est bien fixée. Alors, les fermetures éclair. Donc on a des fermetures YKK partout, donc ça, c'est un gage de qualité. Hop. Donc, première partie, j'ouvre la partie moustiquaire et ensuite, il y a une deuxième. Hop, elle m'ouvre l'entrée de cette tente. Et comme vous pouvez voir, là, il y a quand même l'air d'y avoir pas mal de place. On a de quoi remballer à chaque fois. Et là, donc, je peux y aller assez sereinement. L'échelle est solide. C'est pareil, c'est une échelle en métal. Et lorsque je viens directement ici sur ma tente, bah, je suis confortablement installé. Et puis, l'idée, c'est aussi que je vous fasse découvrir l'intérieur. Donc, on a des ouvertures de chaque côté. On a des ouvertures également à l'avant et à l'arrière. Donc, hop, je peux vous faire coucou par ici. À chaque fois, on a de quoi remonter ça ici. À l'intérieur, on a même des barres, si on veut, pour pouvoir fixer ça de cette façon. Donc métallique pour pouvoir accrocher. Donc ça, c'est un petit plus. Donc ça ressemble à ça. Le camping, ça me fait marrer à chaque fois. Hop, donc je peux les fixer. Ou ensuite, là-dedans. Ils ont vraiment pensé à tout. C'est franchement quelque chose de très haut de gamme. Et tout est bien pensé. Hop, là. Et je viens me mettre ça juste ici. Hop, en sorte que ça tienne. Et voilà, il n'y a plus qu'à faire du camping juste ici. Pas mal, non? Et après, je peux juste refermer mon moustiquaire également, selon la zone où je suis, ou la remballer sur le haut. Il y a des petites attaches également. Franchement, tout est très bien pensé. Et en fait, c'est des petits boutons, comme sur un manteau. Hop, et on en a deux. On en a pour cette partie-là et pour la moustiquaire. Et à chaque fois, on a ça de tous les côtés. C'est vraiment bien. Et j'ai la même chose à l'avant et à l'arrière. Bon alors, pour aller me glisser à l'intérieur, donc je monte sur ma petite échelle. Hop, je peux venir m'asseoir là, directement. Alors, je vais laisser les chaussures dehors. Où est-ce que je peux les mettre? Hop, je vais les mettre là, de ce côté-là. Bon, ou là, ici. Donc, à l'intérieur, comme vous pouvez me voir, donc l'espace est hyper généreux, comme vous pouvez le voir. J'ai même l'éclairage à la maison. Grâce à ça ici, je peux même régler mon éclairage sur plusieurs positions, plusieurs luminosités, soit de très faible à vraiment lumineux sur l'eau, ce qui est quand même un vrai plus. Comme je vous dis, on peut ouvrir également de ce côté-là. Je peux ouvrir là, là, tout autour de moi, avoir une vue panoramique 360. Et on peut même enlever directement tous les tissus pour avoir par exemple juste le toit. Ça peut être aussi assez sympa. Bah, franchement, c'est très agréable. On a des petites pochettes et des rangements. Là par exemple, pour mon manuel, si je veux le laisser à l'intérieur, du rangement là, ou pour les téléphones. Si vous prenez un gros powerbank, vous pouvez recharger vos téléphones, avoir l'éclairage et autres, puisqu'au final, l'éclairage fonctionne juste grâce à ce câble USB et un powerbank. Et avec un powerbank comme ça, un 10 000, vous allez pouvoir tenir normalement un week-end complet avec les LED sans problème. Donc là, il me reste encore quelques petits outils et accessoires que j'ai laissés à l'intérieur, puisque c'était bien suffisant. On a un matelas qui fait 6 cm d'épaisseur, ce qui permet d'avoir un matelas très confortable. Et bah, je vous avoue, alors je sens un petit peu au fond, mais c'est une sorte de matelas à mémoire de forme. Et si je viens m'allonger, donc moi je fais 1,80 m. Regardez, j'ai encore de l'espace de ce côté-là. Alors je vais vous emmener directement à la GoPro. Regardez, donc moi 1,80 m, j'ai encore de la place en haut et mes pieds ne touchent pas là-bas. Donc ça fait que c'est vraiment très très spacieux. Et puis, enfin, vous imaginez si j'avais la mer juste en face là-bas, ce serait vraiment très canon. J'ai encore des rangements de ce côté-là, puisque chacun a ses rangements. Donc pour monsieur et madame, si on part en couple par exemple. Et ensuite, il me reste encore, si je veux, de ce côté-là, à ouvrir. Par exemple, pour avoir juste une vision de cette façon. C'est franchement très très cool. Hein. Imaginez-vous là, au bord de la mer,
ou peu importe en fait. Je pense que n'importe où on va avec ce genre de tente, c'est très canon. Donc on peut voir à l'intérieur, là, le bandeau LED qui vient jusqu'au bout. Ça éclaire franchement très bien. On peut dézipper la totalité si par exemple on veut réparer, si on veut changer des parties de tissu un jour. Chaque partie a ça, donc pour pouvoir les accrocher à chaque fois grâce aux petits boutons comme je vous ai montré tout à l'heure et qu'on retrouve juste ici. Donc pareil pour cette partie, là les tiges. Bon, c'est quand même assez excellent et je peux ouvrir de ce côté-là également. Là, donc ça c'est les barres que j'ai gardées en supplément et pareil, donc je peux remettre les tiges comme celle-ci de ce côté-là pour ouvrir des deux côtés. Je trouve ça vraiment très canon. Il ne reste plus qu'à partir faire un week-end. Hein. Je proposais à madame, tiens, avec cette voiture, sympa parce qu'on a la voiture sympa, en plus on a la tente sympa, il manque plus qu'un décor, un lieu très cool. Peut-être un petit chauffage parce qu'on est quand même au mois de décembre, mais pour l'été prochain, je pense que ça pourrait être très cool. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez de ce genre de tente de toit comme ça? En tout cas, celle-ci est vraiment très premium. On sent que voilà, c'est solide. Hein. Et même si je bouge comme ça, ou même s'il y a du vent, franchement, regardez, je peux y aller, vraiment. Même si je bouge sur la voiture, c'est hyper costaud et j'ai 100% confiance dans ce produit. Franchement, moi je suis pas très fan du camping de base. Bah ça pourrait me réconcilier avec le camping, puisque je suis sur ma voiture, déjà j'ai mis un loto, je suis au-dessus de chez moi, il n'y a pas d'animaux qui rentrent, et il n'y a rien qui m'embête. Bah c'est quand même un vrai plus. Hein. Il manque plus qu'une douche. Et pour ressortir, hop, on pourrait même s'acheter presque un petit bac à mettre juste ici, par exemple pour les chaussures ou autre, pour pas rentrer avec ses chaussures. Et voilà le travail, c'est très rapide. Bon, et pour refermer, en fait, on a des lanières comme ça, donc de chaque côté. Alors l'échelle, je peux la ranger soit à l'intérieur, soit à l'extérieur. Et donc je tire juste ici, hop, ça me rabat tout ça. Après, il faudra juste ranger les lanières à l'intérieur une fois que ce sera bien fermé. Et à l'arrière, pareil. Donc vous pouvez voir hein, que même de l'arrière de la voiture, je peux refermer. N'importe qui peut le faire. C'est pas très dur. Bon, le plus embêtant, c'est juste de ranger ça bien ici. Hop. Alors, il ne faut pas qu'il y ait trop d'air qui passe. Et ensuite, je peux jouer, hop, allez, bien ranger tout ça. Et ensuite, je rangerai mes petites lanières directement. Et on peut voir que c'est quand même vraiment pratique. Bon, alors cette tente de toit, qu'est-ce qu'on en pense? Perso, j'ai bien aimé. Ce qui me rassure, c'est que c'est hyper costaud. Même à l'intérieur, j'ai essayé de la secouer dans tous les sens. C'est très solide. Le matelas a l'air plutôt confortable. Au niveau de la visibilité, qu'on puisse ouvrir en 360 degrés, ça c'est incroyable selon les spots où vous allez aller. Vous pouvez pique-niquer à l'intérieur ou autre. Je trouve ça top. On peut le monter sur des voitures, sur des 4x4, sur des jeeps, sur des vannes. Par exemple, vous avez un van aménagé, vous avez un lit de place à l'intérieur, vous avez des enfants. Et bien hop, vous pouvez rajouter ça au-dessus du van. Et comme vous pouvez le voir, hein, ça ne prend pas énormément d'auteur. Donc ça évite d'avoir quelque chose de beaucoup trop proéminent et beaucoup trop haut également. Donc ça reste un vrai plus. Niveau qualité, c'est top. Tous les renforts, toutes les poignées, tout a l'air vraiment très quali, même au niveau des coutures, au niveau des vérins, et peu importe, même les lanières, enfin tout fait très quali, même là, les moindres coutures, les moindres petits scratchs, ils ont vraiment investi même sur tous les zips, c'est des YKK, donc partout, très solide et ça inspire confiance. Juste une petite chose que je pourrais noter et pour Crayfuel, c'est que les poignées, alors au lieu de les mettre à l'avant ici, parce que pour mettre ça sur la voiture, comme les barres sont en longueur comme ça de la tente, ça aurait été bien d'aller les avoir sur les côtés pour aider plus facilement les gens à installer cette tente. Mais après, comme vous avez pu le voir, on a des petits accessoires pour tout. Là, ils ont pensé à ça pour mettre les petites tiges à l'avant, les petites accroches pour l'échelle. Tout est très bien pensé. Je pense que même, il y a des marques qui ajouteront des accessoires petit à petit. Perso, j'ai pas grand chose à lui reprocher à cette tente. Hein. À part peut-être le poids qui n'est pas léger, mais d'un côté, on a la solidité de l'aluminium, donc ça reste un plus que ce soit en alu, mais c'est vrai que niveau poids, c'est un petit peu encombrant. Il faut être 4 personnes minimum, je pense, ou 2 adultes très costauds. Bon, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, allez dans la description pour voir le lien de cette tente directement. Et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires que vous aimez bien ce type de produit. J'essaierai peut-être d'en refaire d'autres et pourquoi pas des road trips lorsqu'il fera un petit peu plus beau, si ça vous tente. Allez, à bientôt, ciao!